Donc oui, je m'appelle Soul et j'ai été en stagiaire ici depuis 3 mois, je pense, environ 3 mois. Et donc, oui, j'ai étudié la science politique au Danemark à l'université de Copenhague et j'ai été ici pour, en fait, avant tout pour améliorer mes capacités linguistiques, mais aussi pour m'inclure dans la vie quotidienne ici. Et avant tout, je vais dire que donc, il a été très intéressant de travailler ici. Et je ne vais pas jamais imaginer que je devrais connaître une telle expérience comme ici. Et donc, je pense aussi que donc, en cette période, avec beaucoup de tensions en termes des enjeux raciaux et aussi religieux. Et donc je pense que c'est tellement important de soutenir les lieux qui visent à surmonter les différences entre les gens et surtout les citoyens comme ici. Et je pense que aussi pour les habitants, c'est vraiment important pour les habitants locaux et aussi pour la société au général, donc pour la France et pour l'Europe. Et donc en y participant ici avec les travaux et dans les travaux associatifs, j'ai gagné un aperçu de la vie quotidienne des habitants de la Côte d'Or et aussi les problèmes qu'ils y font face. Donc c'est ça que je pense que j'ai obtenu pendant mon stage ici. Oui. Et si je devais traiter quelque chose qu'on aurait pu peut-être faire autrement, est-ce que je pourrais faire ça? Est-ce que je pourrais le dire? Donc je dirais que j'aurais aimé bien si on avait peut-être prévoir un peu le développement du stage un peu plus à fond. En plus, je dirais que c'était vraiment, je dirais que au début du stage, je pense que c'était dur de m'inclure. Et c'était bien évidemment aussi à cause de mes capacités linguistiques, à cause de la langue. Mais malgré le fait que j'ai amélioré beaucoup la langue depuis le début, je pense qu'il y aurait été mieux si on avait apprécié et traité peut-être mon niveau des français pour éviter peut-être les attentes déçues. Donc c'est ça. Mais en revanche, je pense que j'ai connu plus de responsabilités vers le fond du stage. Et cela a été vraiment intéressant. J'aime beaucoup les tâches qu'on m'a attribuées. Et je suis très content que vous, M. Silla, que tu aies eu envie de m'accueillir ici. Et j'ai beaucoup de respect pour toi et aussi pour l'association et SOS Casamance. Donc, merci beaucoup pour m'avoir accueilli. Oui. C'est moi qui vous remercie. Et donc, du coup, vous terminez aujourd'hui. Oui, c'est ça. Là, vous allez terminer avec un atelier. Oui, c'est vrai. Vous pouvez parler un peu de cet atelier. Oui, Comment vous l'avez préparé avec, Donc, en fait, comme on peut voir ici, il y a des jeunes stagiaires qui a déjà participé un peu dans la préparation de l'atelier. Et donc on veut parler un peu de la discrimination, on veut aussi parler un peu du système de justice, aussi pour comprendre la relation entre les deux concepts. Et donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Et je pense que ce sera très intéressant. Et j'espère qu'on va profiter de ça. Et donc oui. votre dernier mot? Un dernier mot.
qu'est-ce que je veux dire? Peut-être en Danois. Tusind tak for opholdet, og jeg håber, vi ses igen. Ça veut dire merci beaucoup pour l'accueil et à bientôt. Bonjour, je m'appelle Taoto Gawé. Je suis en 3e au collège Max Dormois. Aujourd'hui, je fais le stage de découverte dans une station de la Goutte d'Or qui dure une semaine et ça se termine demain. Et pendant ces une semaine, on a appris à comment les gens qui ne sont pas d'origine française qui ont appris le français. Et on a fait des ateliers sur la discrimination. Très intéressant pour moi parce que aujourd'hui, comme vous pouvez le savoir, sur les territoires français, il y a beaucoup de discrimination. Quand on ne traite pas les mêmes personnes, pas les mêmes personnes, ils n'ont pas les mêmes droits. Par exemple, il y a le racisme, il y a l'homophobie, il y a l'handicap, il y a plein de trucs. L'association SOS Résonance est bien car il y a beaucoup de jeunes qui apprennent le français et parfois des mamans que vous aurez pu voir ce matin, et ils prennent beaucoup de stagiaires parce que vous voulez toucher les jeunes d'aujourd'hui parce qu'ils sont beaucoup dans la délinquance. Restez vous-même. Voilà. Restez vous-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rester eux-mêmes. Ça veut dire ils vont pas changer pour quelqu'un. Ça a été une très belle semaine et je suis fier de la passer avec eux. Je m'appelle Bakima Girassi, j'ai 14 ans, je suis en 3e Max Dormois. Je suis en stage dans l'association SOS Casamance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire stage d'observation? On observe ce que vous faites pendant la semaine, tout ce que vous faites. En termes d'activité? Oui. Donc c'est une immersion dans le milieu professionnel? Ouais. Ok. Et ça pouvait être dans une entreprise. Mais là vous êtes dans une association? Oui. Qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que vous avez appris? On a appris à connaître des gens, ceux particulièrement qui viennent d'autres pays, Afrique, Mali, Côte d'Ivoire, et etc. D'accord. Et vous avez fait quoi? Et nous, on a aidé les mères qui venaient ici, qui ne comprennent pas le français. On les aide à travailler. On a travaillé sur la discrimination aussi. Et voilà. Alors, sur la discrimination, c'était quoi? La discrimination, c'est quand, par exemple, je viens faire mon stage ici. Il y a une personne avant moi, elle est blanche, par exemple, elle rentre, elle accepte, et moi, quand je veux venir, elle ne m'accepte pas. Ça, c'est de la discrimination. C'est de la discrimination, traitement inégalitaire des droits. Oui. D'accord. Et est-ce que la discrimination, la lutte contre la discrimination, ça vous parle, vous? Est-ce que ça vous intéresse? Oui. Est-ce que vous avez envie de vous impliquer davantage? Oui. De devenir un ambassadeur? Oui. Au niveau de votre collège? Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez faire en termes d'action? Ouais. Je peux aider les gens à ne pas se faire discriminer. À ne pas se faire discriminer, donc à leur donner des outils Oui. pour mieux être sensibilisés, mieux être informés. Ouais. Parce que la discrimination, c'est un délit quand même. Hein. Et c'est un vrai fléau de la société en ce moment. Donc en tant que jeune, je pense qu'il est important effectivement d'avoir cette conscience-là. Et puis voilà, d'avoir cet engagement dans ce combat de lutte contre la discrimination. Oui. Et puis, donc vous avez fait un atelier avec qui? Avec Soun. Avec Soun. Oui. Ah, vous trouvez l'atelier intéressant? C'était bien? Oui, c'était bien. D'accord. Est-ce que vous avez travaillé sur les critères de la discrimination? Oui, les 25 critères de la discrimination. Les 25 critères de la discrimination. Quel est le critère qui vous a intéressé dans ça? C'est le critère raciste. Le racisme lié à la peau, à la race? Oui. D'accord. Et ça vous parle? Oui. Ok. Est-ce qu'au niveau des collèges en général, on peut constater ou on peut sentir qu'il y a la discrimination ou pas? Oui. Ah ouais? Deux fois. Des fois. Je m'appelle Bicha Ali Mohamed et je suis en 3e 2 et je suis en semaine de stage pendant une semaine. Vous êtes dans quel collège? Max Dormois. Stage. J'ai 14 ans. Ça veut dire quoi, stage d'observation? Ça veut dire que je dois regarder et après prendre des notes. D'accord. Et vous avez observé quoi déjà? J'ai observé
que c'est une association Oui. qui aide les gens qui sont pas nés en France à parler français, Oui. les mamans et tout ça. Oui. Et voilà. D'accord. Quoi d'autre? Et c'est tout. D'accord. Et à part ça, aider les mamans, Ah, on a fait des activités c'est quoi? sur la discrimination. Ok. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Et c'est quand les gens ils harcèlent une autre personne. Mhm. Et après, voilà. Après, on a eu un monsieur, il s'appelle Sean. Mhm. Après, il a dit. Non, après, on a fait des activités avec lui sur ça et ça, et voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez retenu sur les ateliers sur la discrimination? Vous avez retenu quoi? Comment se défendre quand on a ça, et que aussi il faut pas en faire. D'accord. Il faut pas en faire. Parce que c'est interdit par la loi, Tout à fait. et que la personne elle peut porter plainte. La personne peut porter plainte. Tout à fait. Est-ce que vous vous sentez assez forte pour porter le combat de la lutte contre les discriminations? Oui, Vous voulez mener ça où? Auprès des jeunes, de vos camarades? Hmm? Vous pouvez faire ça au niveau du collège, oui, avec d'autres jeunes? oui. Ah ouais? Mhm. D'accord, vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prête aussi à participer à d'autres formations, d'autres ateliers sur la discrimination? Oui. Ah ouais? Très bien. Et c'est quoi le message que vous voulez porter à l'attention des autres jeunes? Que c'est pas bien de faire ça. C'est pas bien de faire ça. C'est pas bien de faire ça. Mhm. Et donc, qu'est-ce que vous avez marqué? Qu'est-ce que vous avez retenu sur les différents critères de la discrimination? Ils sont au nombre de 25. 25. Et quel est le critère qui vous a le plus peut-être... on sait que tous les critères ne sont pas bons. Tous les critères définis en matière de discrimination, c'est pas bien de faire de la discrimination, ça c'est certain. Donc, il n'y a pas un critère meilleur que l'autre, mais peut-être qu'il y a des critères souvent qui captent votre attention. Est-ce que vous, parmi les 25 critères, vous avez un critère qui vous a un peu marqué? Oui, C'était quoi? le racisme. Le racisme. D'accord. Et pourquoi le racisme, ça vous fait mal? Parce que les gens ils sont racistes. Est-ce que le racisme, ça se construit ou on est avec? Ça se construit. Ça se construit, c'est dans la tête. Ça se construit. Et donc, du coup, c'est pas bien, ça porte préjudice aux autres. Ouais, Donc, vous êtes contre le racisme. ouais, très contre. Très contre. D'accord. Et après quoi d'autre? L'homophobie. L'homophobie. Bon, ça veut dire quoi? C'est les gens qui aiment pas les gays, ceux qui aiment le même sexe que eux. Et moi, en fait, je suis pas d'accord avec ça, mais je suis pas contre. Vous n'êtes pas Alors, d'accord? ils font ce qu'ils veulent. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, et c'est pas une raison de les frapper. C'est pas une raison de les insulter non plus. Oui, Bon, donc il faut quand même que les gens respectent les droits de chacun. ouais, La liberté de chacun, le choix de chacun. L'orientation sexuelle, c'est ça? oui. Bon, très bien. Et aussi les trucs sur la religion. C'est-à-dire Les gens qui sont islamophobes. les islamophobes, Oui, les gens qui sont contre la religion. oui. Est-ce qu'ils sont contre la religion ou ils sont contre un système, je sais pas moi. Voilà, parce que... Ils sont contre. Il y en a, ils sont contre les chrétiens. Et il y en a, ils sont contre les musulmans. Ah ouais, Mhm. c'est pas bien. Ouais, Parce que chacun doit avoir la liberté ouais. de Ils ont croire ce ou de ne pas croire, de faire son choix comme il veut. qu'ils veulent. Oui. Bonjour, je m'appelle Soukouna Kader, je suis en 3e 1 dans le collège Max Dormois. Je suis venu ici faire un stage d'observation dans l'association SOS Casamance. En gros, on observe pendant une semaine ce que vous faites, vos déplacements, tout ça. Très bien. Et qu'est-ce que vous avez observé? On a observé que le matin, on aide des personnes qui sont pas nées en France, qui viennent apprendre le français, apprendre à lire, écrire, à connaître l'alphabet et tout. Et l'après-midi, on parle plus de la discrimination.
D'accord. Et sur la discrimination, vous avez appris quoi? Bah, déjà, il y a 25 critères de discrimination. Mhm. Par exemple, le racisme. Et par exemple, si vous vous faites discriminer, partez porter plainte. Vous pouvez porter plainte. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez bien aimé effectivement les ateliers sur la discrimination? Oui, j'ai Qu'est-ce que bien vous aimé. avez aimé? J'ai aimé, on a bien travaillé. Il y avait un grand aussi, il faisait un stage ici. Il s'appelle Son. Il nous a beaucoup aidé. D'accord. Et il y a combien de critères de discrimination? Il y en a 25 en tout. Alors, qu'est-ce que vous avez aimé dans ces 25 critères? Quel est le critère qui vous a parlé le plus? Le racisme, l'homophobe, Racisme, l'homophobie, surtout les deux, oui. surtout les deux. Oui. Et pourquoi le racisme? Parce que le racisme, c'est plus. Il y a plus de cas racistes que les autres. Il y a plus de problèmes sur du racisme que les autres problèmes. Oui. La discrimination liée à l'embauche, ça existe ou pas? Oui, par exemple, s'ils sont racistes avec les noirs, par exemple, s'il y a une blanche, elle vient postuler, ils vont la prendre. Et moi, par exemple, ils vont me refuser car je suis de couleur noire. Quand vous êtes de couleur noire, Oui. seulement si vous avez les compétences, si par exemple vous avez les mêmes niveaux, Ouais. les mêmes compétences, est-ce que quelque part il n'y a pas une différence qui est liée peut-être à des compétences plutôt qu'à la couleur de la peau? Bah si. Ouais. Mm. Donc il y a ça, donc le racisme, vous parlez de racisme. Oui. Et puis l'homophobie, L'homophobie. qu'est-ce qui vous marque sur l'homophobie? C'est par exemple, moi, par exemple, j'aime pas les gays, les garçons qui aiment les personnes du même sexe. Ils les aiment pas? Non. Pourquoi? Parce que c'est bizarre. Ils ont le droit ou pas? Ouais, ils ont le droit. Mais toi tu détestes. Ouais, j'aime pas ça. Ah ouais? Je suis contre. Mais tu es contre, mais tu respectes. Oui, je respecte leur choix. Tu respectes leur choix. Oui. Mais c'est pas ton choix à toi parce que ça ne te parle pas. Non, c'est pas mon choix. D'accord. Et donc du coup, tu trouves que c'est normal hein, quand même dans la société que les gens puissent choisir ce qu'ils veulent Ouais, parce ils que ont le droit. la loi leur permet de faire ça. Oui. Bon. Donc est-ce que toi tu es prêt à t'engager dans la lutte contre les discriminations? Oui, je suis prêt. Tu es prêt? Oui. Tu vas mener la sensibilisation au niveau de ton établissement? Oui. D'accord, auprès des autres jeunes. Est-ce qu'il y a des formations qui peuvent t'intéresser à l'occasion Oui. de participer sur un atelier de formation sur la discrimination? Oui, ça m'intéresse. Ça t'intéresse? Oui. De porter aussi le titre d'ambassadeur de la lutte contre les discriminations? Oui. Bon, c'est une excellente chose. Et donc, est-ce que tu penses que après les ateliers que vous avez faits, ça vous a donné suffisamment d'outils, de ressources pour que vous puissiez en tout cas commencer ce combat-là? Oui, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ah bon? Je connais plus de choses maintenant sur la discrimination. Ah bon. Ok. Et quel est le message que vous voulez porter à l'attention des autres jeunes? Que si vous vous faites discriminer, partez porter plainte. Partez porter plainte. D'accord. Et on porte plainte où? Au commissariat. Au commissariat. Et on peut saisir qui encore? Le défenseur des droits. Oui. Je pense que c'est très très important de le savoir. Oui. Le défenseur des droits, on peut l'écrire, on peut faire le signalement. Et comme ça, tout de suite il y a une action qui va être. Et puis aussi il y a la ville de Paris. Hein. La ville de Paris qui a mis en place aussi un réseau de lutte contre les discriminations. Donc les gens qui se sentent discriminés peuvent aller effectivement se plaindre. Oui. Mais aussi il y a des associations. Est-ce que tu connais des associations qui luttent contre la discrimination? Oui, comme l'association Casamance, Oui, elle lutte beaucoup contre la discrimination. d'accord. Et après il y a d'autres associations. SOS Racisme. Ouais. Il y a le MRAP aussi. Il y a aussi la Ligue des droits de l'homme. Il y en a plein. Bon,